Hey, salut les béliers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 11 au 17 mars 2024. J'espère que vous avez la forme, les béliers, signes solaires, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, le sentimental, l'affectif et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment à l'esprit qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre bélier dans le cas contraire. On démarre tout de suite les béliers avec l'oracle G pour cette semaine. Allez, c'est parti. On démarre avec l'énergie de l'automne. Alors, l'automne, c'est une énergie importante, hein. On nous parle d'une situation, d'une relation éventuellement, qui s'effrite, hein. C'est l'entrée dans un nouveau cycle délesté de quelque chose ou de quelqu'un. Quelque chose qui n'a plus de raison d'être, hein. Ces feuilles n'ont plus de raison de rester accrochées à cet arbre. On fait de la place pour rentrer dans un nouveau cycle. Mais cette entrée dans un nouveau cycle nécessite donc que l'on lâche quelque chose. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on lâche, les béliers, là? Qui on lâche? Qu'est-ce qu'on lâche? Qu'est-ce qui se passe? Allez. On nous parle de la grand-mère. Alors, la grand-mère, c'est une énergie de responsabilité, de maturité et de sagesse, hein. On n'est pas né de la dernière pluie, on a une certaine expérience de la vie qui nous permet de prendre une décision responsable, mature et sage. Ok, la décision de lâcher quelque chose, certainement. Ok, je suis le responsable, hein. C'est moi le maître à bord, la maîtresse à bord. Il n'y a que moi qui puisse prendre cette décision, hein. Allez, on continue. Les béliers, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque, semaine du 11 au 17. Waouh! Le cercueil. Le cercueil, c'est la fin de quelque chose, hein. L'arrêt, la transformation, la métamorphose. On clôture un chapitre, hein. On le sent venir, hein. De toute manière, avec la carte de l'automne, on sent bien la fin de quelque chose s'approcher. Ok. Alors, un petit peu comme si là, on était dans l'étape finale, hein. L'étape finale, on y va. Allez. Le cercueil, la carte de l'automne, ouais, la carte de la clé. La clé, elle nous apporte des solutions. On a les solutions, on a la réponse. On détient cette clé. Cette clé, elle ferme et elle ouvre des portes, hein. Je ferme une clé sur mon passé, je ferme une porte, pardon, sur mon passé et je m'ouvre vers la porte de mon destin. Il en va de ma responsabilité. C'est vous, hein. C'est votre décision. Allez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous clôturez comme chapitre, là, les béliers? Qu'est-ce qui s'effrite comme ça? Allez, hop, hop, hop. Avec le tarot créole. Le tarot créole, qu'est-ce qu'on a pour mes petits béliers? Allez. Bélier, semaine du 11 au 17. Semaine du 11 au 17. La mangouste, elle revient souvent cette mangouste, hein. La mangouste, on nous parle d'une période où il vaut mieux être rusé plutôt que musclé. Autrement dit, on analyse une situation, d'accord? On prend le temps d'analyser, on est stratégique, on réfléchit bien, on prend une décision solennel, en son âme et conscience, responsable, mature et sage. Derrière, on a le quimboiseur. Le quimboiseur, c'est l'impression de ne pas être le maître ou la maîtresse de sa vie, hein. Le meilleur moyen de reprendre le contrôle, c'est de se positionner. C'est de prendre ses responsabilités. Ainsi, je reprends le contrôle. Et on le voit qu'il y a des perturbations là cette semaine. Vous avez la Terre en Vierge. On nous dit quoi? On nous dit que votre force sera votre self-control. Quel que soit le nombre de revirements de situation que vous pourrez expérimenter, l'énergie de la Vierge, méticuleuse et organisée, saura vous faire garder le cap sans sourciller. Ok, bon, c'est parti, les béliers, on rentre dans votre tirage. Allez.
La femme bleue, la carte des 3 flèches et la carte de la pyramide. Alors, c'est intéressant votre tirage, hein. Je vous parlais de prendre une décision responsable, mature et sage. La première énergie qu'on retrouve au niveau de vos émotions, c'est un choix que vous avez à faire. Une décision que vous avez à prendre, hein. La carte des 3 flèches, c'est la croisée des chemins. Quelle direction je vais choisir? Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Est-ce que je continue mais différemment? C'est vous qui êtes au centre. C'est vous qui détenez la clé pour reprendre le contrôle d'une situation. On vous voit là, les béliers, en train de cogiter plus, hein, puisque vous avez l'énergie de la femme bleue. Alors, on est dans une énergie masculine, féminine, là n'est pas la question, on est dans une lecture générale. L'énergie bleue, c'est une énergie de retenue. Ça se passe à l'intérieur de vous, d'accord? On n'est pas dans l'action, la verbalisation, le dynamisme et toutes ces choses-là. Non, ça se passe à l'intérieur de vous. On cogite, on introspecte. On l'a vu, la carte de la mangouste. Période où il vaut mieux être rusé plutôt que musclé. Donc, j'ai une décision à prendre, une décision que je dois prendre en mon âme et conscience parce que c'est moi qui suis responsable de mon avenir, qui suis responsable de l'empire et de la construction, de la reconstruction que je veux dans ma vie. Qu'est-ce que je veux construire de ma vie? Au niveau de ce qui vous tient à cœur, qu'est-ce que vous voulez? Donc vous êtes à la croisée des chemins, on a vu la carte de l'automne, on a vu la carte du cercueil, une situation, une relation qui s'effrite, le fait de clôturer un chapitre, mais il en va de votre responsabilité les béliers, hein. Qu'est-ce que vous avez envie de construire? Cette pyramide, c'est donc la construction sur des bases solides et saines. Qu'est-ce que ça représente exactement pour vous? Qu'est-ce que vous voulez bâtir dans votre vie? Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Dans quoi vous avez envie de vous orienter? Ce sera à l'issue d'une introspection que vous allez effectivement pouvoir déterminer qu'est-ce que je lâche, qu'est-ce que je garde et vers quelle direction je m'en vais. Le bouquet, ouais, la carte de l'ours et la carte du renard. Vous voyez, décision réfléchie, analysée. J'y pensais à notre renard, hein, quand on avait la mangouste tout à l'heure. On y va. Le bouquet, sous la femme bleue. Le bouquet, c'est le cadeau. Alors, le cadeau, pour moi, il n'y a pas 36 solutions, c'est celui que vous offrez à vous-même. D'accord? Maintenant, ça n'exclut pas qu'il y ait une opportunité qui vienne à vous et qui vous mette à la croisée des chemins. Oui. Maintenant, pour moi, ici, c'est davantage ce qu'on a envie de s'offrir à soi-même. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Qu'est-ce que vous voulez construire exactement? Qu'est-ce que vous voulez laisser derrière vous? Le cadeau, je me l'offre à moi-même, mais je peux recevoir une opportunité. Je reçois une opportunité, ça me fait cogiter, ça me fait intérioriser. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'accepte ou pas? Etc., etc. Bref, le cadeau, je me l'offre à moi-même au terme donc d'une introspection. Ok, je me l'offre ou je l'accepte. La carte de l'ours sous la carte des 3 flèches. On vous voit néanmoins déterminé à trancher cette décision que vous avez à prendre, hein. L'ours, c'est la détermination. Je suis déterminé à prendre une décision. Je suis déterminé finalement à reprendre le contrôle ici de la situation et à me positionner, d'en finir finalement avec cette décision que j'ai à prendre. Et derrière, on nous parle du renard. Alors, le renard peut faire référence à une reconstruction au niveau professionnel, d'accord? En lien avec une construction professionnelle, ce que vous avez envie de bâtir professionnellement, dans quoi vous avez envie de vous investir, mais qui vous tient à cœur, d'accord? Puisqu'on est dans les émotions. J'ai envie de m'investir dans un projet qui me tient à cœur et qui a un lien avec la sphère professionnelle. Oui, le renard, c'est tout ce sur quoi je vais travailler. Je vais travailler à construire quelque chose qui me correspondent émotionnellement. Ok. Maintenant, le renard, c'est aussi l'analyse, la stratégie. Donc, je vais bien réfléchir, comme on le voit ici, à ce que je veux construire, bâtir dans ma vie. On continue. Au niveau pro-matériel, et ben voilà, et ben voilà. Alors, au niveau pro-matériel, on démarre avec une énergie qui n'est pas du feu de Dieu, hein. La carte du désert, c'est une insatisfaction, c'est une frustration, c'est un manque, hein. Ce sol manque d'eau. Donc, il manque quelque chose là, au niveau alors, professionnel, au niveau matériel, il y a une forme d'insatisfaction. Ok. On nous parle de blocage avec la carte de l'hiver. Alors, c'est la période actuelle, oui, donc on peut bien voir qu'ici, il y a quelque chose qui se passe actuellement, certes, mais on voit bien qu'on se sent bloqué, qu'il y a une situation qui n'est pas satisfaisante et qui peut être
éprouvante, donc avec la carte de l'hiver. Situation qui peut être bloquée, c'est insatisfaisant, mais c'est bloqué. C'est bloqué parce que je ne me positionne pas par rapport à cette situation insatisfaisante. On planifie avec la carte de l'écureuil, on planifie, mais j'ai l'impression que justement le problème c'est qu'on ne planifie pas. Normalement l'écureuil c'est le planificateur, c'est celui qui a un objectif en ligne de mire et un objectif qui va nécessiter des étapes, voire des économies. Mais j'ai l'impression que voilà, on n'a pas justement, on est dans une situation qui n'est pas satisfaisante, mais qu'est-ce qu'on fait véritablement pour en changer? D'accord? C'est ça la carte de l'hiver, c'est le blocage par rapport à une situation qui est insatisfaisante, mais par rapport à quelque chose qu'on est censé planifier. Donc pour moi, il y a certainement des béliers qui justement ne passent pas à l'action, d'accord? Tant qu'on ne s'est pas positionné, automatiquement, on ne pourra pas savoir vers quelle direction on va. Donc la première chose à faire, c'est savoir qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je laisse. À partir de là, je vais pouvoir viser un objectif, ok, et faire sauter ces obstacles. L'ancrage, l'annonce et la carte de la lune. Alors, sous la carte de l'hiver, on nous parle de l'encre. Alors l'encre, c'est ce qui nous stabilise et c'est ce qui nous, voilà, c'est ce qui nous ancre. Donc on voit bien qu'il y a un blocage ici qui concerne quelque chose qui nous stabilise. Le travail, ça nous stabilise. Une maison, automatiquement, ça stabilise. Ok, donc on a un blocage, une difficulté, quelque chose qui est éprouvant par rapport à ce qui nous stabilise. Ok, on nous parle d'annonce par rapport à quelque chose qui est insatisfaisant. Donc j'ai l'impression là qu'on va commencer à mettre les pieds dans le plat pour les béliers, hein, puisqu'on voit un blocage ici, mais une annonce finalement qui est faite de quelque chose qui est insatisfaisant. Donc je ne serais pas surprise qu'on ait des béliers là qui annoncent un petit peu la couleur et qui commencent à mettre les pieds dans le plat en sous-entendu qui disent les choses qui ne vont pas, les choses qui sont insatisfaisantes, les choses qui sont frustrantes. Il y a un caractère officiel, hein, on met les pieds dans le plat très clairement et on dit les choses à qui de droit. Et derrière, on a la lune. La lune, c'est le tâtonnement, c'est l'illusion, c'est le fait de marcher au reflet de la lune. Donc, on le voit bien qu'on n'a pas encore une grande visibilité sur la suite, d'accord? Puisqu'il faut déjà se positionner. C'est la première étape. D'accord, je me positionne, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de construire dans ma vie, qu'est-ce que j'ai envie dans quoi j'ai envie de m'investir émotionnellement, mais aussi professionnellement. À partir du moment où je vais pouvoir déterminer ça, je vais pouvoir commencer à avancer gentiment mais sûrement. Aujourd'hui, on a la lune, autrement dit le tâtonnement. Demain, après-demain, vous verrez davantage de lumière s'organiser dans votre vie, mais il faut déjà se positionner. Et derrière, on a la tortue. La tortue, c'est la grande voyageuse, hein. C'est une forme de grande migratrice finalement. On nous parle d'un grand voyage. Alors d'un grand voyage ici qui peut être entendu bien évidemment au sens symbolique. On peut éventuellement imaginer au sens physique également. Il n'y a pas grand-chose qui me parle de voyage au sens physique. Pour moi, on est plutôt au niveau symbolique. Quelle est cette grande nouvelle aventure dans laquelle vous avez envie de vous lancer? Ce sera votre décision. Vous avez la clé pour la prendre, cette décision, n'en doutez pas. Voilà les béliers, les messages que j'avais pour vous pour cette semaine. Si ces messages ont trouvé de la résonance, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, bien entendu. D'une part, parce que ça me fait plaisir de vous lire et de voir un petit peu comment ces messages s'articulent dans vos vies. Et aussi parce que ça participe à la visibilité de la chaîne, donc n'hésitez vraiment pas, ça participe aussi bien dans un sens que dans l'autre. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidance-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.